Hello les amis, bienvenue sur Maki Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse, d'accord? Et donc, on va voir tout de suite avec un premier petit message de l'oracle des anges qui vous parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur, écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. D'accord? Donc, soyez inspirés, on vous dit, et on vous dit avec l'oracle forestier, explore les émotions profondes, tout en faisant cela. Alors, lorsque tu écoutes, tu commences à écouter ton cœur, tu découvriras que beaucoup d'émotions non résolues sont en fait des besoins insatisfaits. Alors, en apprenant à dialoguer avec ces émotions, ton esprit deviendra plus complet et plus libre, les amis. Alors, on va voir tout de suite avec le tarot of Drain, ce que ça nous dit à la coupe. Bon, c'est très joli. Là, ça nous parle de transmission, tout ce qui est liens familiaux, le fait peut-être de partager vos richesses, de faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien. Ça peut être une entraide aussi familiale, d'accord? Ou alors peut-être de reprendre le flambeau familial là aussi. Alors, on vous demande de construire par la suite, d'accord? De produire quelque chose, mais ensemble, d'accord? Pas tout seul. De réaliser un foyer, un projet, un produit. Bon, vous voyez bien, ça peut être par rapport à un travail d'équipe au niveau de reprendre le flambeau familial, si ça vous parle, de développer peut-être aussi un projet. Il va falloir que vous vous mettez à l'ouvrage. Ça peut être une relation constructive avec des efforts mutuels là aussi. Allez, c'est parti. On va voir tout de suite ce que ça vous dit. Au niveau du présent. Eh ben oui, là on vous dit de conquérir les amis. Bon, avec innocence d'enfant, tout en riant, d'accord? Très bien, pour produire. Alors, allez de l'avant, soyez joyeux, riez, faites des sorties. Avoir votre carte de blocage, on nous parle de la mort, la transformation là. Alors, au niveau de votre challenge, on vous dit là, ce que vous voulez, vous, c'est garder. Vous êtes dans une position conservatrice. Vous voulez peut-être pas partager. Bon, au niveau de votre force, on vous demande de créer. Et au niveau de votre issue, c'est très joli. On vous demande de le faire tout en vous maîtrisant, d'accord? Alors, au début de votre présent, là, il va falloir que vous avancez malgré les résistances, de suivre la bonne direction. Vous allez surmonter un tiraillement, ça peut être d'avancer difficilement, mais ça sera victorieux parce que vous aurez fait quand même des efforts payants. Bon, il y aura une marche triomphale. En amour, bon, vous allez avancer dans la relation en prenant conscience des difficultés pour les résoudre au fur et à mesure. Vous allez réussir à maintenir le cap ensemble malgré les divergences des goûts, désirs ou opinions, parce que le but est clair pour chacun. Au niveau pro, bon, c'est une carrière qui avance quoi qu'il arrive, parce qu'on est capable de surmonter les obstacles au fur et à mesure et qu'on a un but bien clair en tête. Ou alors, ça peut être que vous aurez la capacité aussi à redresser une situation. Donc, je vous en mets une, elle vient de sauter et on vous parle par rapport à des épreuves, d'accord, avec la lune. Alors déjà, le chariot et la mort, avec le mémo tarot, ça nous dit bien que là, il y a une séparation ou un éloignement affectif, une importante transformation professionnelle, une situation financière délicate, de projets au point mort et une prudence dans les déplacements. Bon, avec la lune, là, on nous parle bien qu'il y a une relation affective floue et instable,
hein, qu'il y a quand même une évolution professionnelle incertaine, un manque de réalisme dans la gestion financière, projet peu fiable et action et intuition en opposition. Donc, faites bien attention là, les amis. D'accord? Donc, alors pour vous, là, en ce moment, vous êtes dans des épreuves qui sont très angoissantes, hein. Il va falloir peut-être vous confronter à votre part d'ombre ou un travail de développement personnel à faire qui sera pénible, un travail sur l'inconscient qui peut être aussi éprouvant, de mettre à jour ce qui est sombre, hein, on vous le disait là avec le chariot, de traverser les problèmes en acceptant de les regarder en face. Bon, en amour, c'est une épreuve après laquelle on voit les choses plus clairement. Ça peut être un passage à vide qui risque de déclencher de mauvais réflexes dont il convient de prendre conscience, un moment où la relation où ombre et défauts remontent à la surface et où le courage de les reconnaître permet de tout assainir, hein. Alors, explorez les émotions profondes, ça vous aidera. Niveau pro, c'est un moment où l'on se trouve obligé peut-être de déterrer tout ce qui ne va pas dans un projet, une façon de faire aussi qui est erronée, ou une relation entre collègues, hein, et pour y voir plus clair ou assainir. C'est un passage là aussi qui a été angoissant, où l'on ne sait pas de quoi demain sera fait et où l'on doit clarifier objectifs, présentation, compétences pour y arriver. Bon, par la suite, on vous dit hein, quand même que vous prenez tout trop au sérieux, que là, il y a quand même un conflit intérieur et il va falloir le dépasser. Mais il faut revenir à un temps où tout était beaucoup plus simple, d'accord? L'innocence d'enfance. Donc, d'avoir de la gentillesse, de faire plaisir pour faire plaisir. Par exemple, un nom gratuit. Ça peut être un cadeau ou un acte bienveillant. D'arrêter de se poser des questions. Retrouver son âme d'enfant, d'accord? On peut vous dire aussi d'avoir de la simplicité, une relation où tout se passe naturellement, hein, sans avoir à réfléchir ou à interpréter, où chacun veut juste faire plaisir à l'autre, sans arrière-pensée, peut-être au niveau aussi sentimental. Et par la suite, eh ben, du coup, vous allez créer et réaliser, peut-être ensemble, concrètement, un projet, hein, ça peut être un foyer, ça peut être un produit, bon, il y aura un travail d'équipe, une équipe professionnelle, bon, il y aura de la bonne relation aussi, une relation constructive, effort mutuel, coopération fructueuse. Bon, au niveau quand même de votre blocage, hein, là, on nous parle bien de la transformation, mais elle est négative, hein. Donc là, ça vous dit que peut-être vous avez peur du changement, vous avez du mal à passer à autre chose. Vous êtes trop conservatrice, peut-être au niveau matériel là aussi, ou même au niveau sentimental. Et donc, en amour, ne pas réussir à passer à autre chose. Et au niveau pro, c'est un environnement de travail qui perclue de mauvaises aussi habitudes. Alors, on va voir un petit peu mieux. Oh, c'est très joli. Bon, on vous dit qu'il y aura quand même un écroulement, hein, et voyez, avec l'ermite, vous serez guidé. Bon, que tout va voler quand même en éclats, il y aura un choc, une remise en cause soudaine, ouvrir les yeux d'un coup, vous allez vous rendre compte brutalement de la réalité peut-être des choses, si vous êtes pas rendu de la réalité de ce qui est arrivé exactement, hein. Pour vous, vous pouvez voir que c'était peut-être des illusions à la base. Bon, en amour, il y aura une prise de conscience brutale, d'accord? Que la relation n'était pas comme on pensait, ou ça peut être un coup de foudre bouleversant si on était qu'amis, une révélation en couple, bon, en tout cas, une découverte que l'idée qu'on se faisait de l'autre, n'est pas la réalité. Au niveau professionnel, ça se peut qu'il peut y avoir un reproche inattendu, une faute qu'on n'avait pas vu peut-être venir, découverte que les éléments d'un projet n'étaient pas ceux qu'on pensait, hein. Ça peut parler qu'il peut y avoir un licenciement inattendu, un problème est dévoilé brutalement là au niveau pro, hein. Ok? Donc,
Avec quand même la mort et la tour, hein, avec le mémo tarot, ben ça vous dit bien qu'il peut y avoir une rupture affective, une perte d'emploi, une crise financière, un bouleversement brutal de tous les projets, un risque accidentel. Mais la tour et non, la mort et l'impératrice, là, on nous parle bien quand même qu'il y aura un renouvellement dans les relations affectives, une meilleure communication avec l'entourage, une amélioration satisfaisante des activités, une période libératrice et épanouissante et une légèreté dans la gestion matérielle. Parce qu'on voit bien, hein, avec la maison de Dieu et l'impératrice, eh ben, que vous allez faire une mise au point dans les relations affectives, vous allez repartir facilement face à l'agressivité, donc à faire attention, action conflictuelle dans les activités, situation financière en position incertaine, une reconstruction des projets qui ont été anéantis. Alors, eh ben, on va voir, hein, au niveau quand même de votre challenge, où on voit bien quand même que vous êtes dans une position conservatrice, que vous voulez retrouver là une stabilité quand même matérielle, hein, vous la recherchez, vous voulez défendre ce que vous possédez, bon, c'est la sécurité avant tout, il y a de la possessivité aussi. Vous résistez au changement là les amis, d'accord, donc ben, vous vous accrochez à quelque chose de négatif, hein, vous campez sur vos positions, vous vous focalisez trop sur le matériel là pour vous protéger. Et vous allez faire en sorte que rien ne bouge là. Ok? Ça se peut que vous protégez aussi vos acquis. Alors, eh ben vous voyez, on a l'ermite qui revient. Bon, vous pouvez être guidé là. Ok? Vous pouvez vous appuyer aussi sur votre désir propre. Allez voir peut-être un thérapeute. Hein, ça peut vous aider, faire un travail d'introspection, bon, d'avoir de la sagesse et vous mettre peut-être un moment de solitude. En amour, si vous allez bien connaître votre propre désir pour être en mesure de nouer une relation équilibrée. Et vous allez montrer que vous êtes capable de vivre avec soi-même, hein, pour attirer un partenaire aussi respectueux. Bon, un moment d'introspection pour être capable de bien maîtriser et exprimer sa personnalité dans la relation, s'appuyer sur ses expériences aussi personnelles pour guider l'autre, hein, mais sans lui imposer ses opinions. Niveau pro, c'est avoir suffisamment d'expérience là pour se poser en guide, peut-être dans un projet. Il peut y avoir des réalisations pas assez convaincantes. Bon, ça peut être une posture de l'employeur, senior qui s'appuie sur une expérience réelle aussi. Bon, vous serez indépendant. Il peut y avoir une prestation de conseil. Bon, au niveau de votre force, on vous demande d'avoir de la créativité, hein, d'accord, de sortir quelque chose de soi. Ça peut parler de faire les choses intelligemment aussi, avec un talent peut-être artistique, de porter, de développer votre propre projet là. Bon, vous êtes une personne pleine de ressources, hein, donc en amour, il y aura une relation florissante, créative et constructive, où chacun aide l'autre à mieux s'exprimer, d'accord. Et au niveau travail, eh ben, il y a quand même un domaine où l'on peut exprimer sa créativité sans frein, capacité à porter peut-être un projet jusqu'au bout, et vous avez envie peut-être de mettre au monde une idée ou un projet qui n'appartient qu'à soi. Alors avoir des choses à dire, hein, avec une intelligence qui peut apporter beaucoup à l'entreprise et porter ses fruits. Oh, que des arcanes majeures aujourd'hui. Bon, il y aura de l'espérance, c'est très joli. Bon, du coup, vous allez donner des deux mains, vous allez peut-être vous mettre à nu dans votre relation aussi. Vous serez naturel, avec simplicité, sérénité aussi, authenticité. Bon, il peut y avoir aussi de la protection. Alors, en amour, ben là, la relation, elle sera simple et tout se passe naturellement sans besoin de se justifier sans cesse, où on a le sentiment que ça coule de source. Vous êtes suffisamment en confiance avec l'autre pour se montrer tel qu'on est, au naturel. Là, les choses, ben, elles sont simples et chacun est à sa place et l'entraide en découle naturellement. Hein. Niveau professionnel, ça peut vous dire que vous avez trouvé le métier idéal, hein, le poste de vos rêves et remplir, ben, ça fonctionne avec sérénité, facilité et bienveillance. Vous allez exploiter vos talents naturels,
Vous êtes bien à votre place là aussi. Alors, je voulais voir avec le mémo tarot ce que nous dit quand même l'ermite et l'étoile. Alors, il y aura des liens affectifs réservés et harmonieux, avancement professionnel lent mais rassurant, maintien d'un équilibre financier, projet créatif favorisé et une voie spirituelle ouverte. C'est très joli, les amis, ça s'améliore. Alors, au niveau de votre issue, là, on vous dit de vous maîtriser, d'accord? Donc, parce que vous êtes pleine d'émotions, vous êtes tellement sensible, hein, et on vous dit de pas vous laisser aussi déborder par la situation, peut-être de connaître son monde intérieur et d'en tirer quelque chose de précieux, hein. Capacité à aider aussi et à faire grandir, d'avoir plus de sagesse et de bonté dans votre situation, là aussi, et de rester digne, hein, faire preuve de sang-froid dans votre situation. Très joli. Et du coup, là, on peut vous parler d'égalité, hein, dans votre situation. Il peut y avoir une vraie rencontre, que vous pouvez être touché par quelqu'un. Il y aura du respect mutuel. Donc, bonne communication, relation saine. Ça sera donnant, là aussi. Chacun écoute l'autre autant que l'autre écoute. Partage équitable. Il y aura de la complicité, un fonctionnement harmonieux, confiance, amitié, affection, une relation juste, une alliance bienveillance où personne ne prend le pas aussi sur l'autre au niveau pro. Hein, vous êtes sur le même plan, les deux à part égale. C'est très joli, les amis. Allez, on continue avec les portes de l'intuition qui vous dit: le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors attendez, je vais vous tirer une carte du lâcher-prise pour en savoir un petit peu mieux sur quoi. Oubliez les ressentiments. S'accrocher aux ressentiments vous empoisonne. Essayez de pardonner aux autres leurs manquements et continuez à aller de l'avant, pour apprécier la situation positive dans votre vie. D'accord? Ne voyez pas tout ce qui est négatif. Je continue, on nous parle la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Parce que là, on voyait bien que vous avez peur du changement, mais on vous dit d'y aller. Et après, on vous parle de la clé. Alors, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. Et on vous dit que la conscience est votre clé aujourd'hui. Alors, la conscience est la clé qui permet la résolution de tout problème ou difficulté. Elle met en évidence la leçon. Le sens continu dans ce qui se passe pour vous. C'est alors que la prise de conscience infuse en vous. Dès cet instant, une page de votre scénario se tourne, vous rendant plus apte à passer à autre chose, comme par enchantement, vous trouvez la solution ou les moyens qui sont utiles pour réaliser ce passage. Vous avez des grandes possibilités d'avoir la vie que vous souhaitez. Servez-vous de vos clés en action. Vous butez sur un problème, déposez-y votre confiance jusqu'à ce que vous compreniez les raisons de ce blocage et surtout ce que vous avez à changer en vous. Puis, décidez d'accomplir un acte. Pour développer votre intuition, amusez-vous à donner du sens à tout ce qui vous arrive, que ce soit pour des situations, des faits matériels ou des malaises corporels. Demandez à votre intuition de relever le sens caché des choses. Vous vous habituez à voir au-delà des apparences du quotidien et vous augmenterez la qualité de la lucidité. Et on finit avec le mandat à la lumière qui vous dit: contemplez la vie. Je transforme ma façon de voir la vie et ses défis. Je vois au-delà de la matière et de la peur. Il y a toute chose et tout être à la lumière qui les habite. L'amour brille de toute sa splendeur et demeure en tout et partout. La vie est la manifestation de Dieu. Avec une vision nouvelle plus positive, je contemple toute la beauté de la vie. Alors contemplez la vie, les amis. Ok? Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance générale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Et je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao. Bye bye.